Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va continuer dans ce qu'on était en train de faire. On va faire un exercice pour vérifier les connaissances qu'on a pu avoir avec notre cours passé sur tout ce qui était liste associative ou tableau associatif. Alors, ici, c'est le même tableau classe asso qui va contenir des clés, des clés, des valeurs dont les clés sont des noms et les valeurs sont les moyennes des élèves. Donc ici, j'ai pris soin de déclarer un formulaire. Ceci est un coup de PHP. Je me dis que tout le monde maîtrise déjà le HTML. Donc c'est quelque chose qui est pas bien méchant. Vous pouvez vraiment le refaire à la maison. C'est juste que ici, en action, on a passé notre fichier PHP parce qu'on a un seul fichier PHP ici. Et ici, pour méthode, on va partir sur du post. Alors ici, lorsqu'on va soumettre le formulaire, cet attribut nom va être ajouté dans notre variable globale post en tant que clé aussi, qui est aussi une liste associative dont on peut récupérer la valeur directement dans une variable nom qu'on a nommée ici. Donc on va essayer de créer quelque chose qui va, lorsqu'on va entrer le nom d'un élève ici, qu'on va vérifier, ça va nous dire si l'élève est admis ou l'élève n'est pas admis. Voilà, dans le cas où l'élève n'existe pas aussi dans la liste, ça va nous dire que l'élève n'existe pas dans la liste. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir afficher ça? On va partir directement avec un if parce que c'est une condition pour vérifier. Et dans ce if là, on va mettre une nouvelle fonction que je vais vous montrer tout de suite. C'est array underscore key. Voilà, underscore key underscore existe. Alors cette fonction là permet de prendre en paramètre une valeur et un tableau. Et ensuite va vérifier si le tableau contient cette clé là. Voilà, donc c'est simple. Donc pour la clé, on va prendre $nom. Donc $nom, c'est le nom ici qu'on va récupérer dans notre formulaire ici. Une fois qu'on a un formulaire, on a $nom, automatiquement on peut récupérer aussi la classe, donc classe asso. Voilà. Donc ça va dire que je vérifie si le nom qu'ils ont entré dans ce formulaire là, dans ce champ là, existe dans ce tableau là. Si oui, je renvoie true. Donc si c'est true, c'est tout ce qui cherche notre if, true ou false. Donc si c'est true, automatiquement il exécute le code ici. Donc dans ce code là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une autre variable qu'on va appeler valeur. Voilà. Comme ça, pour récupérer classe asso, pour récupérer automatiquement la valeur. Grâce à qui? Grâce à $nom. Alors j'explique rapidement. Si on est dans le cadre où cette fonction renvoie true, ce qui signifie que le $nom existe dans le tableau classe asso. Si oui, c'est qu'on peut très bien récupérer sa valeur grâce à qui? Grâce à nom. Parce que nom est une clé, parce que cette fonction-là, array key existe, vérifie si la clé existe dans le tableau. Donc sachez que ici, c'est la même chose. On récupère la clé et on prend la valeur. Donc clé valeur. Donc si une clé existe dans un tableau, naturellement qu'on peut récupérer la valeur grâce à cette instruction-là. Parce que là, par exemple, on a mis un nom, mais on aurait pu mettre, par exemple, Kofi, vous voyez, Amara, tout et tout. Donc c'est un peu ça la subtilité. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va créer une autre condition qui va nous permettre cette fois-ci de vérifier si l'élève est admis ou pas. Parce qu'on doit afficher si l'élève est admis. Et dans cette condition-là, on va porter la condition sur qui? Sur la valeur. Est-ce que la valeur là est supérieure ou égale à 10? Vous voyez? Si oui, il faut dire quelque chose. Sinon, il faut dire quelque chose. Donc là, on va prendre echo. Voilà, comme ça. Et on va dire que l'élève, voilà, attention, oui, c'est ça, pas que je me trompe, l'élève. Et cet élève-là, on va récupérer son nom. Et le nom de l'élève, c'est qui? C'est $nom. Parce que ce qu'on a mis dans le champ est admissible. Attention, admis. Attention, il est admis, voilà. Et le problème, c'est qu'on veut aussi avoir la moyenne. Donc moi, je vais mettre la moyenne, l'élève avec, voilà, avec la moyenne. Oula. Accolade. Et c'est tout là qui. La moyenne, c'est qui? C'est valeur, bien entendu. Voilà. Donc, est admis. Alors, admis, il faut mettre point, virgule. Très bien. Donc, dans le cas où c'est pas supérieur ou égal à 10, c'est qu'il n'est pas admis. Donc, on va faire else. Et dans ce else là, on va ajouter quelque chose. On va copier la même chose pour aller vite. Donc, l'élève non avec la moyenne n'est pas admis.
Donc là, comme ça, et juste pas. Très bien. Et ici, on remonte. Tout ça s'exécute quand le nom qu'on a entré dans nom, c'est-à-dire dans cette variable-là, existe en tant que clé dans classe asso. Et si ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas laisser l'utilisateur dans le vide. Donc, on va lui donner encore quelque chose et on se remet ici. Et on va lui dire else. Et on va mettre simplement, pour dire, je vais copier-coller parce que je ne veux pas perdre le temps. On va mettre ici écho, l'élève non n'existe pas dans la liste. Voilà, ou bien n'est pas dans la liste simplement. Voilà, n'est pas dans la liste. Voilà. Une fois qu'on a ça, on est bon, on peut sauvegarder. Une fois qu'on sauvegarde, automatiquement, on dit si l'élève série avec la moyenne n'est pas admis. Donc, série, c'est lui qui est la dernière valeur qu'on a entrée. Donc, je passe avec Yapi. Yapi avec la moyenne 13 est admis, très bien. Et je passe à Roche, qui n'est pas dans la liste. Donc, ça devrait afficher Roche n'est pas dans la liste. Alors les gars, si vous avez compris, tant mieux, je suis content. Dans le cas contraire, vous pouvez poser des questions dans les commentaires et voilà les autres méthodes qu'on a vues, les pop et autres. Testez ça à la maison, tout et tout, faites des tests puis posez des questions dans le Discord. Pour ne pas que cette vidéo soit longue, on passe au prochain numéro. Ciao, ciao les gars. Abonnez-vous, partagez, puis likez, tout ça. À plus.